en lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard. Aujourd'hui, Shy de Max Porter, traduction de l'anglais par Charles Recourcé, paru aux éditions du Sous-sol en 2023. En 1995, Shy, un adolescent de 15 ans en décrochage scolaire, livré à lui-même, se retrouve dans une résidence pour mineurs délinquants implantée dans un manoir dans la campagne anglaise, l'école de la dernière chance. Il s'en évade, laissant derrière lui cet endroit, ses compagnons d'infortune comme ses tortionnaires. Pendant sa fuite nocturne, Shy repense à ce qu'il a vécu, se confronte à ses démons intérieurs. Ce court roman mélange monologues intérieurs et voix extérieures, parents, amis, proches, retours en arrière et souvenirs du passé, dans un récit déconstruit dont la forme des blocs de texte et les jeux typographiques alternent pour dresser le portrait lyrique d'une jeunesse en difficulté, restituer avec émotion et puissance une vie mise à l'épreuve. Il garde la musique pour plus tard, la seule chose qu'il est toujours impatient de retrouver, qui ne le décevra jamais. Il dresse sa liste tout en marchant. Here comes the drums, Dark Angel, Ribbon in the Sky, Gangsta Art Step, The Burial, Mystic Stepper, Terminator 2. Top 10. Les meilleurs morceaux de l'année 1994. Et de 95, même si elle n'est pas finie. Des morceaux pour les enterrements, à écouter au casque. Des morceaux de teuf, des morceaux pour les sales journées, pour sauter en l'air. Des morceaux à emporter sur une île déserte. Shy a dit « Attends, attends », et là le morceau a explosé. Et Benny a crié « Boum !» et il s'est mis à sautiller partout dans la chambre de Shy, et Paul a cogné contre le mur en criant « Vos gueules !» et Benny a tapé et répondu « Va te faire mettre, sale pédo !» et Paul écoutait Sepultura, et il a monté le son. Et Shy a monté le son de Jumping Jack Frost, et Benny a crié « La guerre du son !» et il a tapé contre le mur. Et Paul a crié « Je vais vous buter, bande de connards !» et il a mis une mandale dans son mur, et hurlé, et Shy était assis sur son lit, mort de rire, et Amanda est montée, en courant, pour siffler la fin de la récré, et les a privés de billard. Jenny qui s'immisce, habilement, dans son crâne. Tu pourrais peut-être en parler avec Yann, ou avec ta mère, ça pourrait t'aider, tu ne penses pas? Et est-ce que tu en as honte, Shy, hein? Tu t'es réconcilié avec Callum? Est-ce que tu redoutes ce que les autres penseront de toi si tu t'intéresses en classe, si tu as de bonnes notes, ou bien ça n'a rien à voir? Le carnet de Jenny, le stylo de Jenny, la posture de Jenny. Et la voix de ce fantôme, est-ce qu'elle ressemble à la tienne? Et quand ils se sont moqués de toi en disant que tes idées étaient nulles, est-ce que ça t'a blessé? Ou est-ce que tu te fiches réellement de ce qu'ils peuvent dire? Est-ce que tu as peur de ce que les autres pensent de toi, Shy? Benny, notamment? Jenny et son grain de beauté sur la joue qui ressemble à une pépite de chocolat. Jenny et son haleine de café. Jenny et ses putains de sandales d'apôtre en cuir. La fois où il est retourné chez la fille, ça a été encore, reste encore un peu, embrasse-moi, et attends à genoux devant, vraiment bon, éclatés tous les deux, en diagonale, sur la face et la surface un peu ramolentie du monde, et c'était, waouh, trop bon, un peu ramolle, heureux, fonce-dé, et la était, franchement trop cool, un peu sensible et chaud partout, et quoi, qu'est-ce qui d'un coup, ses seins l'envers, et elle qui bouge avant, arrière, lui tête entre jambes, drap, ours en peluche, orbite autour des sapes trempées, et lui qui fait « Attends, j'ai besoin de poire, de boire, verre d'eau, Alette, vas-y, c'est bon, attends. »
Et elle était, bouche sèche, explose de rire. Lui, chaussette aux pieds, coûte mon cœur, et la fille, toute est molle, trop bien, ses potes hallucineront. Odeur rêve de pêche chimie, fruitée, nez plein de poudre, querleuse luminante au fond de la gorge, hip-hop instrumental, coton dans les oreilles, et dorment un peu. Et puis, il rouvre les yeux et il se rend compte que ses idées commencent à s'éclaircir, et la fille dort toujours, et il se sent adulte et ça le fait kiffer. C'est tellement différent des filles qu'il chopait à l'arrache et qu'il doigtait en speed pendant les soirées chez les potes. Là, c'est carrément un autre espace-temps. Il est au paradis ou quoi, et ensuite elle roule un joint sur son ventre, elle broie sa bœuf dans un truc en plastique qui crisse et qui le réveille, et ses doigts collent à la feuille et tordent le spliff. Passe-moi sa espèce de hippie, les mains trop sèches, descend en vue. Ensuite, il se moque de ses posters et ils pioncent sûrement un peu. Et puis, ils sont moins défoncés. Ils se sentent alertes et en forme. Et ils mangent des gâteaux Kipling et ils boivent du Sprite et ils recommencent à se rouler des pelles sucrées et tendres, à 1000 kilomètres du bordel scabreux qu'est le reste de sa vie. Et il aimerait lui dire tous ses secrets, rester ici pour toujours, assis dans son lit à fumer de la weed, le buste de la fille un vrai miracle, leurs jambes nues entrelacées, détendues, chaudes, le petit chatouillis de ses poils plus bien, et puis lui parler de son rêve de monter un label. Pince-toi mon gars, c'est trop cool, jamais t'oublieras ce moment. Lui raconter pour l'éternité la fois où Andy C a réalisé le digiset le plus fou de l'histoire, et aussi les trucs de Stevie Hyperbee faisait dans un micro et qu'on croyait impossible avant lui. La vitesse supérieure, le génie, jamais il n'oubliera ce moment. Et puis il recommence à niquer à quatre pattes avec elle, qui s'agrippe au lit, et il baisse les yeux, et il se voit qui entre et qui sort, et il renvoie un sourire paisible à Angel de Buffy, qui lui sourit sur le mur en face. Et à la fin il pose la poitrine sur le dos chaud et doux de la fille, un bras près du sien sur la tête de lit, l'autre sur le matelas, et leurs doigts qui se touchent, quand elle descend une main pour caresser ses couilles épuisées, et d'un coup il se redresse, à cause d'un bizarre signal d'alarme dans le crâne. Bip, attends, comment ça se fait qu'on est de l'autre côté de la chambre? Il se retire. Bip, 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 ouin. Étrange rideau de pudeur lancé sur lui. Quoi? Alerte, quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Demande la fille. Et qu'est-ce qui t'arrive? Panique dans le creux de sa poitrine, peur d'être gêné ou de se sentir coupable. Et là, il lui fout un coup dans la cuisse, aussi fort qu'il peut. Jenny. Attends, pause. Tu lui as fait quoi? Shai. Je lui ai mis une béquille. Jenny. Mon Dieu, mais pourquoi? Shai. Ah, je sais pas, honnêtement, je sais pas. On se met tout le temps des béquilles, c'est une habitude. Au bahut, tout le monde le faisait. Tout le temps. Et pour une raison que je m'explique pas, j'ai vu sa jambe et je lui ai foutu un coup de genou. Je comprends pas, j'étais super défoncé. Jenny. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Shai. Je crois que ça a été un peu le bordel. Elle pleurait et elle criait. Je me rappelle plus trop. J'étais ailleurs. Sa coloc est arrivée et elle l'a aidé à sortir de la chambre. Moi je suis parti, je sais pas comment je suis rentré chez moi. Je l'ai plus jamais revu. Je me rappelle même pas son nom. C'est pas cool. Pas cool du tout. J'arrête pas d'y penser. J'arrête pas. L'herbe du pré murmure. La lune le suit à la trace, le juge. Respirer encore. 1, 2, 3, par les collines et les vallées de ses mains froides. 4 et 5, retour. Souffler. Amanda leur a parlé des Nornes, les sœurs qui tricotent les avenirs dans la mythologie nordique, et ce soir-là, Shai a été réveillée par leur poids au bout de son lit. 3 antiques vieillardes, des chimères à l'aspect curieusement familier mêlant sa mère, sa mamie, Amanda, Margaret Thatcher, Madame Hooper, son instinct de maternelle, Pat Butcher, du feuilleton EastEnders, Jenny, Madge Bishop, du feuilleton Neighbours, des femmes qu'il a connues, vues ou imaginées, amalgamées ensemble et surgies des brumes de son subconscient, et elle le regardait en souriant, clic, clic, et l'une d'entre elles tricotait, clic, clic, et enroulait, et serrait le fil du destin pendant que Shai se rendormait.
bruit de phalanges qui se plient et craquent dans son esprit. Non, il n'a plus eu d'idées noires. Non, il n'a pas envie d'être filmé dans le cadre du documentaire sur la dernière chance. Non, il n'a pas envie de faire équipe avec Riley pour sortir les poubelles. Non, il ne pense pas réellement que l'art soit un truc de PD. Non, il n'a pas envie que sa mère et son beau-père viennent lui rendre visite dimanche. La nuit est pleine des sillages lumineux brisés de ses souvenirs où les sens se mélangent. Comme s'il avait gobé quelque chose, sauf qu'il est 100% clair. Il se balade en enfilant les souvenirs. Shai fait des rêves extrêmement troublants, mais nous expérimentons plusieurs stratégies, des mécanismes d'adaptation, des astuces pour que les nuits se passent mieux. N'est-ce pas, Shai? Il pense à la cassette dans son Walkman et au spliff dans sa poche. Il est excité. Résolution, fumée, production chiadée, élévation, intimité, maîtrise. Il parle tout seul, saute d'un accent à l'autre. Sur le beat, on met le feu, donne au public ce qu'il attend, la basse qui sonne et qui assomme, dédicace au crew de la dernière chance. C'est pour tous les massifs qui marchent la nuit, big up au sac à dos, c'est le son du Shai Walker, à toute heure. Je viens te faire peur, je sème la terreur, la montée, la tension, et tout au fond, la vibration. Bonjour monsieur, je peux faire quelque chose pour vous? Tout ce que tu veux, mon pote. Ouais, frangin. Tout pour mes Rude Boys, jazzy, chaud, propre et tripé, et un putain de bruit métallique de cauchemar. Ah, n'importe quoi. Shai se marre. Ça te plaît, hein? Voix house, chamé, pur raga, de la bombe, fluide, incisif, agressif, pas un pet de gras, jouissif. La plus belle invention britannique depuis la machine à vapeur. Le futur nous appartient. 95, peur de rien. Ça se présente pas si mal, non? Sourit Steve, en regardant la cartographie personnelle que Shai a dessinée au tableau. Ça fait plaisir, non? Il l'entend nettement dans sa tête, exactement comme le break de batterie originel qui déferle à la manière d'une vague, se réinsère sans cesse en lui-même et se loge dans le cœur de Shai. Ce truc qu'il adore quand le tempo chute de moitié, s'avachit, bombe le torse, dégaine ses armes et tout à coup bondit, explose net et charnu, perfection mathématique, décollage vers les étoiles, pur produit des boîtes à rythme et des samples, et en même temps invention divine. Dieu est bouillant et il veut faire danser toute sa création. Syncope, âme et technologie. Allez, allez, alléluia! Qu'est-ce qu'il aime ces percussions! Vas-y, balance le déluge! Naturellement, il ne dit jamais rien de tout ça à Sean ni à Benny. Il se contente de dire « hardcore, mortel, ouais, j'adore ce morceau, putain ». Il se contente de sourire en hochant la tête. Il s'arrête et regarde autour de lui, prend soudain conscience de lui-même, emporté. Le pré est toujours parfaitement immobile et pourtant il semble être plus proche et l'enserrer, l'envelopper, bloc de nuit qui progresse avec lui, respire quand il respire. Tout n'est que lisière pressante, densité envahissante. Shai préfère ne pas penser à ce qui pourrait être tapis non loin. En lisant, en écrivant. Le podcast de lecture versatile de Pierre Ménard.